Bonjour, je me présente, Nathalie Claveau, présidente du Conseil québécois des Autochtones du SCFP Québec. Je suis Ninou de Mastoyache, puis ça me fait vraiment plaisir de présenter cette capsule pour le colloque des droits de la personne du SCFP Québec sur le thème de la diversité et l'équité. Puis c'est avec un très grand plaisir que je vous présente Michèle Audette. Oui, Nathalie, moi aussi je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Michèle Audette est originaire de Wabush au Labrador, dans une communauté où la violence, le racisme et la discrimination font partie des réalités quotidiennes. Issue d'une mère Innu et d'un père québécois, le grand syndicaliste Gilles Audette. Michèle est reconnue aujourd'hui comme une leader autochtone crédible et épanouie. Entre 1994 et 2004, elle s'implique auprès de l'organisation de Fédération des femmes autochtones, pas la Fédération, mais plutôt Femmes autochtones du Québec et auprès des centres d'amitié autochtones de Montréal. Madame Audette, 2020 fut à nouveau une année où les Premières Nations ont fait la manchette. Des situations épouvantables ont été dénoncées. Selon vous, qu'en est-il de la situation actuelle des Premières Nations au Québec? Selon moi, la situation actuelle au Québec va pour la première fois, en toute sincérité, Nathalie, émerger comme on n'a jamais vu avec le départ tragique de notre sœur Atikamekw, Joyce Echaquan. Ces derniers moments là, qui va être filmé et va faire le tour de la planète aussitôt que ça tombe dans les réseaux sociaux. Pour la première fois, le Québec va sortir d'un espace, soit de l'ignorance ou de prétendre que ça existe juste ailleurs, dans d'autres régions, mais de voir que la violence, la discrimination systémique ou les problèmes auxquels l'enquête nationale va avoir soulevé va être derrière l'image de Joyce Echaquan. Et ça va résonner. Je pense que ça va avoir choqué tout le monde au Québec, tout le monde. Comme vous avez parlé tantôt, Madame Audette, on a parlé du décès de Joyce Echaquan, puis ça va rester un élément majeur qui a eu un impact dans bien des communautés, autant des communautés puis en dehors des communautés. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il peut y avoir quand même un aspect positif face à cette tragédie-là? Du point de vue, perdre quelqu'un, ça va rester une blessure, si on s'entend. Et pour le père et le conjoint, le père des 7 enfants et le conjoint de Joyce, je pense qu'il nous donne une leçon d'humilité et une leçon de vie assez impressionnante tout récemment dans la presse où il va mettre une lettre là, pour nous rappeler qu'on doit faire les choses ensemble puis on doit mieux les faire. Donc, s'il y a un aspect, puis il me semble mal de le dire, là, positif suite à une tragédie, c'est peut-être de me rappeler que Carole nous demande de mieux faire les choses. Donc, le fait qu'on se parle, le fait qu'on veut changer l'histoire, le fait qu'on a cet empowerment-là de femmes et d'hommes autochtones qui prennent la place publique. Et Nathalie, il y a quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. Là. J'ai bientôt 50 ans, là, je suis encore jeune, mais vieille pour mes enfants. Mais j'ai jamais vu autant de mobilisation et d'alliance avec et pour nous. Ça, là, ça me fait chaud au cœur. Dans les manifestations, il y a des nouveaux visages. Dans le débat public, est-ce qu'il y a ou pas une discrimination ou un racisme systémique? Moi, je suis fatiguée, je suis brûlée. Mais là, c'est plus moi qui fais le débat. C'est des intellectuels, des médecins, des chercheurs, des hommes, des femmes de différentes communautés culturelles, des Québécois, des Canadiens. Nomme-les, là. Il y a des gens que j'ai jamais vus qui sont là aujourd'hui. Puis ça, pour moi, il était temps, puis je leur dis merci. Si on prend la mort de Joyce, puis on sait qu'il y a eu beaucoup de recommandations suite à l'enquête nationale sur les femmes et les femmes autochtones, est-ce qu'on peut penser que, parce que des fois, je parle avec les gens, puis des fois, on a l'impression que c'est comme tomber en deux chaises, c'est comme tomber dans l'oubli, mais est-ce qu'on peut penser que ça peut aider à avoir des ponts puis, pour améliorer la situation? J'aurais facilement pensé que ça tombe dans les cracks entre deux ponts ou que la poussière prend le dessus, mais en même temps, il faut se rappeler qu'on dépose un rapport juste avant des élections fédérales. Ça, c'est pas évident.
2019. Après ça, on arrive avec une grosse mobilisation solidaire pour ou contre autour de la nation Wet'suwet'en. Donc, là aussi, ça va attirer toute l'attention vers ce qui se passe au niveau de l'économie, comment les médias vont twister ça, mais nous, on va être solidaires. Le rapport et ses recommandations ou ses appels à la justice vont être un peu plus loin. Après ça, va arriver la COVID. Alors, dans les priorités, c'est sûr que le rapport va lui aussi encore retomber un peu plus loin en arrière parce que nos partenaires qui sont supposés d'honorer le rapport, les syndicats, les institutions, les groupes, les associations, les gouvernements, ben, sont pris avec la pandémie. Et là, aujourd'hui, ben, je me dis, il y a eu toutes sortes d'obstacles, mais je suis fière de dire qu'il y a des cours provinciales, il y a des avocats, il y a une communauté internationale, il y a des groupes qui vont avoir honoré le rapport, ou les rapports, je devrais dire. Puis on va voir aussi de plus en plus les gouvernements, jusqu'à récemment au Yukon, dire moi, c'est comme ça que je vais honorer les appels à la justice. Donc, la transparence commence à faire son effet. Il y a des postes qui vont être créés auprès du bureau de la protectrice du citoyen pour un volet autochtone. Tu as un ministre au Québec, M. Lafrenière, qui va aller action, action, action en lien avec certains appels. Bon, on se dit, enfin, là, ça bouge. Mais si j'avais 20 ans puis j'étais militante comme dans le temps, je te dirais, hey, ça bouge pas assez, là. Mais à 50 ans, bientôt, je me dis, ah oui, on lâche pas, il faut continuer. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de recommandations suite à ce rapport-là. Je ne sais pas s'il y en a une qui vous vient à l'idée qui devrait tirer notre attention puis qui aurait peut-être des priorités. Il y en a plusieurs qui vont venir me chercher personnellement. Il y a le rapport national sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Et en plus, on va faire un cadeau pour une province à travers le Canada, celui du Québec, la province du Québec. Il va y avoir un rapport en FADA Québec. Donc, au niveau national, les plus importantes pour moi vont être le plan d'action national là, pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Donc, de travailler de concert avec toutes les parties prenantes. Et pour celui du Québec, le rapport Québec en FADA, va faire pour moi là, quelque chose là, qui est fondamental, urgent, c'est de trouver des réponses pour les parents qui ont perdu un bébé ou plusieurs bébés suite à une hospitalisation et de faire la lumière, non seulement il est mort de quoi, mais pourquoi l'État a enlevé ou l'Église a enlevé mon ou mes enfants. Donc ça, pour moi, là, jusqu'à mon dernier souffle, ça va être mon caribou de bataille. Oh, c'est très bien dit. Puis souvent, on parle aussi, c'est ainsi de prévention, de sensibilisation, puis parce que on en parle beaucoup plus quand même dernièrement des enjeux autochtones, puis vers quoi qu'on devrait peut-être aller puis se diriger dans tout ça? Ma réponse, pour moi, là, si je suis dans le domaine de la santé, c'est au niveau de la santé, comment je dois mieux intervenir en matière de santé communautaire et santé autochtone. Mais si je suis dans le monde juridique ou dans le monde qui s'occupe du système de la justice, ben, là aussi, on a des priorités. Mais moi, maman et grand-mère, ma priorité, c'est qu'on refasse l'histoire et qu'on raconte la vraie histoire avec un H majuscule et beaucoup de S à histoire parce que les Inuits versus les Atikamekw et toutes les autres belles nations à travers le Canada, on a quelque chose d'unique entre nous. Il y a des choses qui nous unissent. Puis moi-même, je suis en train de faire mon retour comme cadeau aujourd'hui, de faire de la lecture pour me décoloniser. Alors que j'aimerais ça que ça soit tout le monde, ce cadeau-là, et que ça soit obligatoire de la petite enfance jusqu'à l'université. On refait l'histoire, puis on la fait ensemble cette fois-ci. Vous n'avez parlé en tant que mère, que grand-mère, en tant que femme, en tant que fille de grand syndicaliste. Est-ce que vous pouvez voir une lumière où est-ce que les syndicats pourraient travailler pour aider toutes ces belles communautés-là?
Ben, pour ma part, les syndicats dans le milieu, académique, exemple. Je vais prendre mon expérience là avec, ce que j'aime beaucoup à l'Université Laval et j'imagine dans les autres universités. Comment un syndicat ou les syndicats, peut voir dans sa façon d'intégrer parce qu'il y a des barrières systémiques à tous les niveaux. Alors, si on cherche l'excellence avec des gens qui ont des doctorats pour pouvoir enseigner une science que seul un Innu, un Atikamekw ou un Wendat va détenir, mais des fois, peut-être qu'on est à revoir collectivement comment on va déterminer c'est quoi l'excellence ou c'est quoi les critères d'embauche. Alors, moi, je me dis des fois, c'est là où le dialogue est important pour essayer de voir comment on va briser les barrières systémiques pour être équitable, inclusif, puis assurer une meilleure diversité. Puis la même chose, tu sais, on va voir des gens qui vont dire, bon, ben, il est rentré par la porte à côté. Ben là, les syndicats ont une belle job ou un beau travail de promotion pour dire, non, 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 c'est pas parce qu'il est autochtone qu'on l'a fait rentrer par la porte d'à côté, mais parce qu'il y a des écarts, il y a des preuves, il y a des fossés, il y a des barrières systémiques. Puis nous, comme organisation, qui est à la défense de l'individu et du travail et tout ça ensemble, il faut considérer ces personnes-là aussi. Elles ont des droits, elles ont des réalités. Donc, si vous pouvez faire ça, ben, tant mieux. Sinon, si vous le faites, ben, c'est super. Merci beaucoup, Madame Odette. Fait qu'on voit qu'il y a quand même encore un gros fossé. Avec du dialogue, avec de la coopération, ben, on a beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire, mais c'est possible à aller vers un travail ensemble, tout ensemble. Moi, je suis bon, full ça? positive. Ah, moi aussi, moi aussi. Ah, merci beaucoup, c'est plaisant. J'étais nerveuse en plus de faire ça. C'était ma première entrevue que je fais. Bravo!